Bonjour les amis, à la veille du 1er mai qui promet d'être un 1er mai d'insurrection qu'ils ont dit les insoumis. Donc à la veille du 1er mai, je vais vous parler de mon admiration sans borne et sans limite pour Aurore Berger, la nouvelle Marlène Schiappa, la nana qui est préposée à l'égalité des femmes avant les hommes, c'est par ordre alphabétique. Donc la Aurore, moi je la suis depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Écoutez, le premier contact avec Aurore, ça a été pour moi un grand flash. Elle était sur un plateau de télévision. Ouh là 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 là, elle avait mis la tenue de combat. On lui voyait le fond de son slip un petit peu parce qu'elle avait une mini-jupe et un croisé haut et on devinait la naissance d'un sein sous un décolleté vertigineux, une tenue de combat. Puis la Aurore, honnêtement, c'est une courageuse. Alors, on a compris qu'elle voulait faire de la politique et qu'elle voulait vivre de la politique. Alors, elle a essayé avec LR. Elle a tout essayé avec LR. Elle a essayé Juppé, elle a dû essayer Fillon, elle a dû essayer Xavier Bertrand, elle les a tous essayés. Politiquement, s'entend et tout. Et puis, bon, elle a compris qu'LR s'était pliée, elle a rejoint les macronistes. Alors, elle a d'abord été chef de groupe parlementaire, elle a mis le temps à finir par être ministre, et puis elle a fini par être ministre. Et puis, donc, fini ministre, le titre que je vous ai donné. Puis, sa vie privée, j'ai l'impression que ça n'a pas été si facile que ça, la Aurore, parce qu'elle m'a bouleversé à l'Assemblée nationale. Elle nous avait expliqué qu'elle avait été une femme battue, une femme humiliée en larmes. Elle nous avait raconté ça. Et donc moi j'ai enquêté. Je me suis dit qui c'est qui a bien pu lui faire ça. Donc j'ai cherché. Et la Aurore, elle avait rencontré un nommé Nicolas Bay. Attention, pas le facho, là, pas le mec qui était chez Zemmour, qui était au RN, qui était chez Zemmour, qui est parti avec Marion, qui est député européen. Pas lui. Il a été condamné d'ailleurs dans l'histoire des attachés parlementaires. Non, 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 pas Nicolas Bay. Nicolas Bess avec un S donc. Et Nicolas Bess, bon alors je sais pas si c'est lui, mais toujours est-il que dans la politique on s'arrange bien. Il s'est séparé avec Aurore. Mais il s'est recollé avec la Panière, avec Pannier-Runacher, vous savez, celle qui nous explique la transition écologique, les voitures électriques et tout. Elle, c'est pareil, elle a pleuré à l'Assemblée nationale parce qu'elle était en plein divorce. C'était avant qu'elle rencontre Nicolas Bess, dont elle a fait son directeur de cabinet, bien qu'étant son mec. Apparemment, ça fait désordre un peu, donc elle avait raconté qu'elle était en instance de divorce et qu'avec 3 enfants, sniff sniff, c'était dur. Alors vous allez me dire, bon, pourquoi tu nous racontes tout ça? Bon, je vais accoucher, si j'ose dire. Bon, ben voilà, la Aurore Berger, elle m'a stupéfait parce qu'elle nous a expliqué sa priorité. Et donc, moi, je pensais, franchement, que dans une période où, si j'en crois Mélenchon, 10 millions de musulmans, ils peuvent mourir à tout moment, attaqués par les islamophobes, c'est vachement dangereux. Alors, il y a des racistes qui disent, pour les protéger, faut les envoyer dans les 57 pays musulmans. Ignoble, sans cœur, j'ai honte de propos pareils. Donc, on pourrait penser que c'est les 120 coups de couteau le problème. On pourrait peut-être penser que c'est la panne électrique qu'il y a eu au Portugal, en Espagne, et qui peut nous toucher. On pourrait penser que c'est les milliers d'entreprises qui ferment. On pourrait penser que c'est Beyrouth qui n'arrive pas à économiser 40 milliards. On pourrait penser que c'est la guerre en Ukraine, on ne sait pas comment ça va tourner. La planète, c'est vachement dangereux. Peut-être que le vaccin qui va revenir, le Covid, tout ça, bon. Eh ben non, Aurore, elle a trouvé quelque chose de beaucoup plus important: traquer sans merci les salopards qui vont voir les putes. Eh oui, il y a eu une loi qui a été votée en 2016 sous Hollande, je crois que c'est la tarée de Laurence Rossignol, là, qui est sénatrice socialiste maintenant, qui a fait voter ça. Et là, attention, la loi est claire.
plus le droit d'aller voir des nanas qui vous font des propositions, en gros, qui échangent une prestation sexuelle contre de l'argent. Ça s'appelle la prostitution. Les gens disent que c'est le plus vieux métier du monde, mais à gauche, on a un petit esprit puritain qui peut rebondir sur d'autres personnes de droite. Et donc, ils nous avaient fait cette loi, attention, ça rigole pas, première infraction, 1500 € d'amende. Deuxième infraction, 3750 € d'amende et un stage citoyen. On ne propose pas, on ne sait pas si le stage citoyen est assuré par la Tondelière ou Sandrine Rousseau, ce qui là doit être grandiose et devrait attirer un tout petit peu de la clientèle. Alors donc Sandrine, oh là là, Aurore Berger, elle a donc décidé que c'était la priorité et que ça serait tolérance zéro. Alors c'est vrai que les mauvais esprits, dont je fais partie de temps en temps, se grattent la tête quand même, parce que d'abord, à ce que je crois savoir, aujourd'hui, la prostitution, ça se passe plus beaucoup sur le trottoir et tout. Ça se passe maintenant sur les réseaux sociaux. Vous tapez et tout. Bon, il y a des nanas. Alors, des fois, c'est des pièges. Hein. Des fois, vous pouvez tomber dans un guet-apens. C'est un peu dangereux. Et puis, la prostitution, très franchement, il y a la prostitution des pauvres. Hein. Ça se fait encore dans la rue. Mais il y a la prostitution des riches, Dominique Strauss-Kahn, tout ça, bah, ça se fait avec les call girls, à Davos et tout, avec les réseaux ukrainiens. Bon, et puis ça, personne emmerde les riches à prostituer. Ça, on leur fout une paix royale. Non, c'est les pauvres qu'il faut traquer. Mais pas n'importe quel pauvre. Parce que vous remarquez quand même que dans les quartiers, il suffit de voir souvent l'actualité, vous avez des faits divers sordides. Vous avez de plus en plus des jeunes racailles qui chopent des proies vulnérables, mineurs souvent, on va dire fragiles, bon, proie idéale qu'ils prostituent de force. Et là, bah écoutez, on n'a pas l'impression que c'est un combat tellement mené par la Aurore. Puis est-ce que la prostitution... Est-ce que c'est que les mecs qui vont voir les nanas? Est-ce qu'il n'y a pas des nanas Est-ce qu'il n'y a pas des mecs aussi qui se prostituent? Je crois que ça s'appelle des gigolos. Hein, je crois que ça a toujours existé, même s'il y en a moins que les nanas. Mais à ma connaissance, la Aurore, ça la concerne pas, ça ne l'intéresse pas. Puis est-ce que la prostitution, elle est qu'hétérosexuelle? Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un tout petit peu de prostitution chez les mecs homos et chez les nanas homos. Je suis pas sûr. Et puis, autre chose, j'ai entendu un tout petit peu parler des wagons de canadiennes, des wagons d'australiennes, des wagons de bourgeoises françaises qui vont, guillemets, pardon pour la trivialité, se faire sauter aux Antilles, se faire sauter dans les républiques africaines et tout pour se coltiner du bon temps pendant une semaine. Si c'est pas de la prostitution, c'est quand même pas mal limité. Donc j'avoue que je ne comprends pas pourquoi la Aurore, qui a refait sa vie, qui est maintenant maquée avec un député macroniste, dont un nom composé, je sais pas ce qu'il a fait le mec, mais il a fait un gosse, toujours est-il. Donc j'avoue que je ne comprends pas pourquoi Aurore met ça au premier plan, si ce n'est pour faire parler d'elle, et je n'ose croire quand même qu'elle aurait peur que son mec, que son mari, que le père de son enfant aille voir des prostituées, parce qu'en admettant qu'il en ait envie, bien évidemment qu'à ce niveau-là, chez ces gens-là, on va pas voir les prostituées dans la rue, on se débrouille pour avoir des réseaux bien plus importants. En attendant, on va continuer à suivre les exploits et les priorités de la ministre de l'égalité des femmes et des hommes, sauf devant la prostitution, Aurore Berger. Bonne journée les amis.